Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Nilson, associé et fondateur de la société Nova Construction. Salut Nilson. Salut Edouard. Merci beaucoup d'avoir accepté le podcast. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, du coup, explique-nous un petit peu, déjà premièrement, comment est-ce que tu es rentré dans l'immobilier, comment est-ce que tu es tombé dedans, un petit peu ton parcours rapidement. Alors si tu veux, de base, étant plus jeune, j'ai toujours été passionné par ce côté créatif, mais aussi ce côté relativement technique. Et puis de fil en aiguille, lors de mes formations, j'ai commencé par dessinateur en bâtiment. Ensuite, j'ai fait la maturité. Et puis, tout naturellement, plus tard, en ayant fini mes études, employé dans un bureau d'architecture, moi qui avais toujours ce côté besoin d'être indépendant, entrepreneur et puis à mon compte, je me suis dit, voilà, un jour, il faudra bien que je me lance. Et c'est vrai que mon frère était dans l'immobilier, Okay. dans une agence de courtage de la région. Et tout naturellement, lui, en présentant des terrains à des clients, il a deux, trois petites questions. Ouais, vous ne connaissez pas un architecte? C'est là que ça a commencé un peu à se mettre en branle, on va dire, et on s'est décidé de se lancer. Donc moi, premièrement, tout seul, et lui, il m'a rejoint plus tard. Ok, parfait. Il était dans la vente? Lui, il était dans la vente, ouais. Ah ouais, donc c'est vachement complémentaire alors. Oui, dans le courtage, ouais. Ah c'est ouais, vrai que quand tu as un frère qui est architecte et puis que toi, tu es dans la vente, ouais. ça s'emboîte assez bien. Exactement, absolument. Donc aujourd'hui, Nova Construction, c'est surtout une boîte de architecture, promotion, c'est juste? Oui. Ok. Et puis, du coup, c'est quoi votre activité principale aujourd'hui? Principalement, on fait de l'architecture. Ok, donc pour des clients? Pour des clients, oui. Okay. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé un peu à économiser de l'argent, à faire des projets nous-mêmes, ouais. Et puis à grandir de cette manière. Ah, excellent, ouais. Donc, et d'ailleurs, du coup, c'est quoi ce que vous préférez chez Nova entre la promotion, donc c'est la promotion rapidement, hein, c'est simplement vous achetez des terrains, vous développez vous-même, ou bien le fait de développer pour des clients à partir de zéro, c'est quoi ce que vous préférez? C'est assez complémentaire, on va dire. De préférence, nous, on va préférer, c'est clair, faire un projet tout seul, parce qu'il y a ce côté libre, cette liberté. Ouais. Mais c'est vrai que de faire des copromotions, c'est aussi bien parce qu'on divise les risques, surtout maintenant. On connaît un peu la conjoncture actuelle avec toutes ces incertitudes. Donc c'est toujours bien de diviser les risques. Sinon, construire pour un client qui veut valoriser son terrain, pour faire soit une promotion ou une famille qui veut faire sa villa résidentielle, c'est des situations qui nous plaisent aussi beaucoup. Ok, d'accord, ouais. Donc vous passez quand même pas seulement de temps à chercher des opportunités de terrain d'acquisition, ou bien vraiment vous avez largement assez de travail avec la partie architecture? Alors c'est vrai qu'on a pas mal de travail avec la partie architecture, mais le fait de pouvoir être indépendant et de choisir ses clients, c'est aussi bien dans le sens où quand on fait du prospect, et puis que tout d'un coup on trouve un terrain et qu'on va voir un investisseur, si on ne veut pas le faire nous, on va voir un investisseur. Le fait d'aller voir quelqu'un et de dire voilà, je te propose cette opportunité, alors c'est soit on la fait ensemble, soit tu la fais tout seul. Si tu veux la faire tout seul, tu es obligé de me prendre en tant qu'architecte à ces conditions-là. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la perle rare, finalement, c'est le terrain. Donc d'une fois que tu l'as, tu peux plus facilement discuter. Ok, ouais. Et en majorité, du coup, dans vos projets, vous faites quoi donc du niveau affectation, type résidentiel, commercial, résidence secondaire, ou parce que vous êtes basé en Valais, hein, on l'a pas dit, mais vous êtes à Sion. Valais centrale. Exact. Donc, est-ce que vous faites aussi un petit peu d'architecture de montagne, ou bien c'est principalement résidentiel, immeuble? Alors nous, c'est principalement résidentiel, immeuble. On fait aussi pas mal de villas. Okay. Montagne, on a été approché dernièrement pour faire 3 immeubles à Crans-Montana, qu'on a d'ailleurs mis à l'enquête. Okay. Mais sinon, c'est assez mixte. C'est vrai que le commercial, on en fait très peu. Des halles industrielles, on en a fait quelques-unes, mais ça reste principalement du résidentiel. On va dire depuis la fondation de la société, on est à peu près à 10 villas et puis une dizaine d'immeubles. Sur les 10 immeubles, on est grosso modo à 150 appartements livrés déjà. Okay. Et en planification, pour ces 5 prochaines années, on est à peu près à 300-350. Ah ouais, excellent. Planification. T'avais créé quand, Nova? C'était il y a 7-8 ans. Ah ok, ouais. Assez jeune quand même. Ouais, c'est assez jeune. Là, vous êtes combien dans l'équipe? 9, ok, ouais.
Ah, excellent, ouais. Et puis du coup, dans les types de projets que vous faites, donc principalement résidentiel, c'est quoi ce que tu préfères? Parce que c'est ça qui est beau avec l'immobilier aussi, c'est qu'il y a plein de projets différents, aucun projet ne se ressemble vraiment. Et c'est quoi ce que tu préfères? Prendre un terrain ou optimiser une construction qui est déjà là? Je sais pas si ça vous arrive de temps en temps, ou bien partir de zéro, plutôt immeuble, plutôt villa? Tu penses quoi? Si je dois choisir un projet que j'affectionne particulièrement, c'est vrai que c'est de partir de zéro. Parce que c'est vrai que là, tu peux vraiment utiliser le plein potentiel, Mhm. souvent de la parcelle. Et tu peux avoir aussi ce côté créatif, ce qu'on aime principalement, parce qu'à la base, on est des architectes, on aime ce qui est de belles constructions finalement. Et c'est vrai que des fois, utiliser l'ancien, en tout cas en Valais, c'est pas forcément rentable, je Ok. pense. Ouais. Et partir de zéro, en général, voilà, c'est T'as plus de liberté aussi, peut-être. plus de liberté. Et puis, ouais. Ok, ouais. Maintenant que vous êtes quand même une petite équipe, là, 9 personnes, c'est ton métier aujourd'hui, est-ce que c'est toujours purement de l'architecture ou bien là c'est plus de la gestion d'équipe, recherche de projets et ce genre de choses, tu vois, parce que ça évolue aussi avec Oui. l'évolution du business. C'est sûr que quand tu es indépendant et puis que tu es en fait livré, on va dire, comme ça, dans un marché qui est aussi concurrentiel, Mhm. tu as pas mal d'enjeux, effectivement. Donc tu as les enjeux, comme tu as dit, les collaborateurs. Donc il faut savoir gérer les collaborateurs, avoir une mentalité, on va dire, qui suit le mouvement actuel pour que les collaborateurs s'y sentent bien, travaillent bien. Tu sais, maintenant, il y a ces histoires de télétravail. Mhm. Donc il faut pouvoir accepter ce genre de pratique. Et puis voilà, les collaborateurs aujourd'hui, c'est vrai que je sens qu'ils cherchent plus le bien-être sans forcément chercher le côté financier. Même si le côté financier est aussi important, mais plus le bien-être, ils doivent être bien. Après, pour revenir à ta question de base, effectivement, chercher des terrains, on est obligé d'avoir plusieurs casquettes. Parce que quand on est uniquement dans un secteur, être uniquement architecte, tu es un peu à la merci des gens aux alentours et puis tu peux pas tellement imposer ce que tu veux et au niveau des honoraires, bah, tu sais, des fois ils marchandent un peu. Donc on s'est vite rendu compte qu'on doit plus facilement élargir les champs pour avoir un peu la mainmise sur les dossiers qu'on veut traiter. Ok, d'accord. Mais donc toi, tu peux dans ton quotidien, aujourd'hui, ton activité principale, si tu dois résumer une journée type, plus ou moins, bon, j'imagine qu'il y en a peut-être pas vraiment, mais est-ce que c'est plus vraiment de l'architecture ou bien tu es vraiment sur la gestion d'équipe et Oui. du monde? Beaucoup... Finalement, tu fais très peu ce que tu faisais à la base quand tu t'es lancé. Bien sûr. Ouais. 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 Mais c'est vrai que tu dois trouver un équilibre et puis te formater pour essayer de toujours euh, Ouais. faire ce que tu sais faire et faire ce que tu aimes et développer finalement. Ouais, mais donc l'immobilier, ça reste quand même le centre de ton Ça reste le activité centre. maintenant. Ouais, ouais, ok, ok. Bien sûr. Justement parce que donc là du coup, tu es associé chez Nova et puis tu te focalises vraiment sur ce business-là ou bien tu as ouvert d'autres activités, tu as d'autres Non. activités en Non, place? nous, on se concentre concentre là-dessus, ouais. vraiment là-dessus. Ouais. Après, c'est clair qu'on a chacun des petits souhaits, des petits rêves pour plus tard, mais Ouais, bien d'abord, sûr. on se concentre sur la base, les racines, et puis après, C'est vraiment Voilà. l'immobilier qui t'intéresse, quoi. Ouais, oui, ouais, c'est ouais. ça qui me passionne, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Et là, ça va de gérer une équipe. Enfin, l'équipe fonctionne assez bien. C'est pas trop compliqué de gérer. Parce que c'est vrai que j'avais un client allemand qui m'avait dit, il était parti de zéro dans la boîte, une boîte de terrassement. Donc il a acheté une machine, il a commencé à faire des trous. Après, il a pris des copains avec lui, il a fait d'autres trous. Et puis il est passé de 0 à 30 à 550 personnes maintenant. Donc il a une méga boîte qui cartonne, hein. En 20 ans il a fait ça, c'est assez incroyable. Mais il m'a dit, franchement, gérer 30 personnes c'est beaucoup plus compliqué que 550 parce qu'à 550 t'en as plein qui gèrent les autres et donc c'est beaucoup plus simple, quoi. Oui, ça c'est vrai que c'est... D'une fois que tu commences à avoir des chefs de secteur, tu peux plus facilement déléguer Ouais. les petits problèmes qu'aujourd'hui tu peux pas forcément finalement. Exactement, ouais, Qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui tu dois justement régler. exactement, et que tu dois faire encore maintenant, ouais. Ouais. Et puis du coup comment est-ce que t'avais débuté au début ou qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil pour quelqu'un qui veut se lancer un petit peu, pas forcément dans l'architecture mais dans ce que tu as expérimenté au début par rapport à maintenant? Disons que quand tu te lances, tu as beaucoup de gens qui profitent finalement de tes services et tu dois avoir Ok. une certaine forme de résilience, je dirais. Et puis pas avoir peur des échecs. Parce que moi je dis toujours, tu vois, les meilleurs diplômes que tu peux accumuler
C'est tes échecs finalement. Ouais. Et tu en apprends beaucoup plus des échecs que de tes succès. Donc vraiment la résilience, crochet, avoir vraiment un objectif, un rêve. Et puis tout ce qui se passe à côté, c'est un peu superflu. Et puis foncer quoi. Ouais, ok. C'est un peu le conseil que je peux donner. Ok, parfait, ouais. Pour la partie promotion, c'est quoi pour toi maintenant le plus intéressant dans ton métier de constructeur maintenant? C'est plus, bon, vu que tu es architecte, toi c'est certainement plus la partie plan, ton frère c'est certainement plus la partie vente. Oui. Donc bon, déjà c'est vachement complémentaire, quoi. Mais donc c'est quoi ce que tu préfères? Est-ce que la DT c'est un truc qui t'intéresse vraiment ou bien c'est vraiment plus la créativité, le développement, les plans, les idées? Alors, c'est vrai que ce qu'on affectionne particulièrement, c'est le développement. Ouais. Déjà le prospect, chercher les terrains, le développement et puis la partie justement architecturale. Il y a quelque chose qui pour nous est très très importante, c'est finalement quand on conçoit un immeuble et qu'on fait une 3D, c'est joli. Mais derrière, il y a la partie technique. Il faut maîtriser ton détail. Et ça, c'est quelque chose que nous, on donne énormément d'importance. Ça veut dire qu'on voit, je ne vais pas citer des noms, mais on voit souvent des jolis 3D pour vendre. Ouais. Et après, la partie technique, lors de l'exécution, ça pêche un peu. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que nous, on donne énormément d'importance. Et pour rajouter quelque chose à cet aspect, c'est que souvent, quand on présente des 3D à des clients qui veulent construire, ils disent « Ouais, mais ça va coûter beaucoup trop cher. » Et l'enjeu, et justement ce que nous, on aime, c'est finalement avec des matériaux standards, un type de construction standard, avec une réflexion différente, faire un objet qui sort du commun. Parce que finalement, quand on construit, on laisse une empreinte. Et il faut respecter ça. Donc Absolument. Nous, les objets qu'on met sur le marché, c'est vraiment très important pour nous de respecter cette volonté-là, cette philosophie. Et ça nous est déjà arrivé de refuser des clients parce qu'il n'y avait pas ce respect. Ok, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est très fiers. Oui. Pas aligné avec vos valeurs. Ouais. Exactement. Ok, excellent. Et donc, mais vous on est d'accord que donc vous êtes un bureau d'architecture principalement, mais vous, évidemment que vous faites la construction de A à Z. Donc, oui. Et vous vous occupez aussi de la vente, du coup, alors ton frère ou pas forcément? Alors, c'est vrai que comme tu as dit avant, Dany, il est issu du milieu de la vente, du courtage. C'est pas quelque chose qu'on cherche à développer. Dans les objets qu'on commercialise et qu'on est promoteur, certes, on fait de la vente, mais on partage toujours le courtage. Okay. Parce que c'est pas quelque chose sur lequel on se concentre essentiellement. Pour plusieurs raisons. Déjà que les courtiers, souvent, c'est eux qui nous amènent des affaires aussi. Donc, on ne veut pas faire concurrence. C'est pour ça qu'on ouvre vraiment le marché par rapport à ça au niveau de nos objets. Et puis par contre, après, quand le courtier a trouvé le client, nous, c'est personnellement nous qu'on s'occupe de lui pour la suite. Ouais, ok, d'accord. Lors des conceptions de l'appartement, etc. Ok, ouais. Et puis c'est quoi, du coup, à ton sens, enfin, de ton expérience surtout, le plus compliqué dans la promotion immobilière, la partie la plus complexe? La DT. Ouais. Mais il n'y a pas que la DT. Les gens, c'est vrai qu'ils se disent lors du chantier, il y a beaucoup de complications, mais moi, je me suis aussi rendu compte que quand on met à l'enquête un projet, les autorités sont de plus en plus compliquées. Ouais. Alors, d'un côté, c'est bien parce que ça rend le métier professionnel, le fait d'avoir certaines exigences. Bien sûr. Pas n'importe qui pourra y répondre. Ça, je trouve bien, mais c'est vrai que ça rend le côté un peu plus compliqué. Ensuite, qu'est-ce que je dirais d'autre? Il y aurait aussi les opposants. Les opposants, ouais. De nos jours, ils sont très bien informés, ils s'entourent très bien. Ouais. Et ils se rendent compte que des fois, ils peuvent avoir des contreparties, donc ils ont tout intérêt à faire bloquer les projets. Ouais, ouais bien sûr. Ouais. Souvent, demander des clôtures, demander des choses, non, mais des fois, ça chiffre à des dizaines de milliers de francs. Ouais, il y a beaucoup ça dans toutes les podcasts que j'ai faits. À chaque fois que je parle avec des promoteurs, ça revient à chaque fois. Le problème de l'opposition, et c'est trop facile de s'opposer. Et puis aussi des contraintes administratives pour l'autorisation de construire. Ouais. C'est une grosse contrainte. Ouais. Mais après, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça pousse aussi la professionnalisation du métier, ce qui était en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore le cas, peut-être ça s'améliore, mais c'était un gros problème quand même, avec des personnes qui venaient de n'importe quel autre domaine, qui tout d'un coup avaient un terrain qui arrivait de la famille ou un ami qui connaissait, et paf, ils développent un immeuble, et qu'est-ce qui se passe? C'est pas leur métier, et ils font n'importe quoi, et du coup, ça peut impacter quand même des gens
de manière assez dramatique, quoi. Bien sûr, non, tu as totalement raison sur ce point. Mais bon, ça c'est plutôt l'immobilier en général, hein. C'est pas uniquement le développement, hein. C'est aussi la partie courtage, tout ça. Tu penses qu'il faut un... c'est quoi ton avis par rapport à la formation, par rapport à tout ça, sur l'immobilier? C'est compliqué. Sur l'immobilier, je sais qu'en France, tu dois être agréé, hein, c'est juste pour faire du courtage ou bien. Ouais, tu peux pas faire... c'est pas autant ouvert qu'ici. Ouais. C'est pas Ouais. autant ouvert. Ouais. C'est vrai qu'en Valais, euh, je veux dire, quand tu construis ou quand tu vends un objet, c'est quand même un projet de vie. C'est des investissements à plusieurs centaines de milliers de francs qui impactent quand même sur 30 ans une famille en termes de budget. Mhm. Je veux dire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même avoir un garde-fou finalement. Ouais, absolument, j'ai toujours trouvé ça impressionnant parce qu'au final, quand tu réfléchis, quand tu achètes un appart ou une maison, alors je sais pas si toi tu t'es beaucoup occupé de la vente, mais dans la partie vente, j'ai toujours trouvé incroyable à quel point les gens en fait viennent, visitent, ça dure 15 minutes, une demi-heure, et ensuite ils achètent, c'est l'investissement le plus important de leur vie, et ils l'achètent autant rapidement qu'une voiture, quoi. Et j'ai toujours trouvé ça assez dingue, et surtout que le mec qui les conseille, peut-être potentiellement, il y connaît moins qu'eux. Bien sûr. J'ai toujours trouvé ça Bien sûr. incroyable, quoi. J'ai Pourtant, déjà ça a été pas changé. témoin de certaines scènes où Ouais. le client il dit mais c'est quoi la production de chaleur. Écoutez, je sais pas. Ouais. Non mais je veux dire c'est hyper grave, je veux dire c'est la base. Ouais, bien sûr. Mais parce que c'était un créneau ces dernières années où il y avait de l'argent à se faire et puis tout le monde a foncé dedans Ouais. et puis en fait ils ont regardé plus l'aspect financier que le service qu'ils rendaient et ce qui pouvait justement Ouais, laisser derrière eux finalement comme Absolument. dégâts dans le cas d'une erreur. Je le répète souvent, qu'à mon sens, c'est mon problème que beaucoup de professionnels, de personnes qui travaillent dans l'immobilier, ont choisi l'immobilier pour la mauvaise raison, qui est plutôt l'aspect lucratif. Et aujourd'hui, c'est devenu justement tellement concurrentiel que ça nécessite quand même des compétences, quoi. Que peut-être il y avait peut-être moins besoin avant, je sais pas, c'est une période que j'ai pas forcément vécue. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça va. Enfin, moi, je suis persuadé que ça va s'améliorer. Oui, et puis je veux dire, on va dire la loi de la jungle, entre guillemets, elle fait bien les choses. Tu vois, maintenant, comme il y a un tassement, Ouais. il y a moins de ventes, il y a une certaine purge, à mon avis, en tout cas, j'espère. Moi, je connais certaines personnes qui, justement, gentiment, changent de métier, quoi. Ouais, ok. Mais d'un côté, je me dis, bah, tant mieux. Ouais, bien sûr, le marché va nettoyer de toute façon Il va les personnes nettoyer, bien qui ne sont pas faites pour ça. Point de vue promotion, quand vous achetez, vous développez vous-même, c'est quoi? Est-ce que c'est pas comment vous gérez le stress un peu et l'incertitude de quand vous allez au final? Parce que vous investissez beaucoup d'argent pour le développement, c'est moins facile aussi le financement. J'avais parlé avec un architecte qui avait commencé, mais il y a 15-20 ans, le développement, qui avait dit la banque, il te prêtait très très facilement pour acheter le terrain, il te prêtait, il te suivait sans forcément que la moitié des ventes soient faites, 60% des ventes soient faites. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et du coup, comment vous gérez un peu ce stress de on sait quand l'argent sort, mais on ne sait pas quand l'argent revient? Bon, c'est vrai que initialement, on essaye toujours, quand on approche un vendeur d'un terrain, de conditionner l'achat du terrain. Ouais. Et nous, entre guillemets, on a un avantage, c'est que toute la partie développement, projet, mise à l'enquête, c'est fait entre nos murs, donc Ouais. c'est un rendement qui est meilleur. Mais c'est vrai que ça fait quand même une pression, parce que quand tu bloques un terrain à plusieurs millions, tu te dis à la fin, à l'autorisation, je dois le payer. Donc là, ça nous est jamais arrivé, heureusement, arrivé à la situation, on se dit comment est-ce qu'on fait pour payer? Mais c'est vrai que ça peut être angoissant, et surtout maintenant avec la conjoncture, on freine un petit peu. Ouais, ok. Donc vous freinez les investissements maintenant? On freine un tout petit peu les investissements, même si le marché est bon, on préfère quand même freiner, oui. Mais encore une fois, ça dépend des situations. C'est clair que tu trouves une parcelle au centre de Sion, l'immeuble dessus, la villa dessus, elle n'est pas classée. Tu sais que tu risques pas d'être dézoné au centre de Sion. Donc c'est au cas par cas, c'est des analyses vraiment particulières au cas par cas. Oui. Ok. Mais vous gardez un peu plus de cash au cas où quand même? Oui. Du coup, ouais, On ok. garde plus de cash flow. Oui. Ok, à cause des taux? Bon, tu dis dans le cas où on fait Bon, après, je pense... financement pour une promotion. Ouais, je veux dire à cause du marché actuellement. C'est vrai que les taux, ça fait peur à beaucoup de monde. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, quand même, c'est vrai, réfléchissent à deux fois.
avant d'acheter, ce qui n'était pas le cas avant. C'est quand l'argent coûte rien, bon bah voilà, Oui. on achète. C'est aussi pour ça que les résidences secondaires ont bien marché en Valais. Hein. C'est parce que voilà, toutes les personnes qui avaient un peu d'argent se sont dit bon, on achète, de toute façon l'argent coûte rien, donc je peux faire un prêt. Aujourd'hui, c'est pas la même chose et du coup, vous êtes quand même un peu plus prudent. Vous voyez dans vos développements à vous que les ventes, ça s'est calmé un peu? Alors, c'est vrai que au niveau des demandes, on a beaucoup moins qu'avant. Ok. Là, ça commence gentiment à reprendre parce qu'il y a des signaux qui sont plutôt positifs. Les taux commencent un petit peu à baisser. Ils disent, j'ai entendu même dire que l'année prochaine, ils allaient encore baisser. Maintenant, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Ouais, on a tout entendu. Hein, On a tout franchement. entendu. Donc c'est pour ça que moi, je conseille toujours aux gens, et souvent ça fait le déclic, c'est de dire bloquer initialement au Saron. Ouais. C'est des taux qui sont plus bas et puis après vous allez voir comment ça évolue et puis si jamais vous voulez la sécurité, bloquer dans 2 ans quand tout sera calmé. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Vous travaillez qu'en Saron, vous? Nous on travaille tout au Saron. Ouais, Donc ok. avant on était autofixe parce qu'on pouvait bloquer à 1,5. Mhm. Maintenant tout au Saron. Ok. Dans vos projets, vous êtes basé en Valais, on l'a dit avant, vous travaillez uniquement en Valais ou ça vous arrive de faire des projets hors canton aussi? On a aussi quelques projets hors canton, Neuchâtel. Ah ok, excellent. On a sur la Riviera aussi quelques-uns. Ah ouais, bien, ouais. Qui sont en cours là ou que vous avez déjà fait? Alors qu'ils sont en cours de mise à l'enquête, donc pas vraiment publiés pour le moment. Oui. Ok. Et d'un point de vue mise à l'enquête, alors c'est quoi ton expérience un peu entre les cantons? C'est plus le Valais, c'est quoi? C'est un mauvais élève ou bien c'est plus simple ailleurs? C'est un système différent. Ouais. Mauvais élève, je ne peux pas juger, je suis personne pour juger, mais c'est vrai que la procédure en Valais, elle est beaucoup plus longue. Ouais. J'ai l'impression que c'est aussi un peu décousu Ok. dans la manière dont on procède. Parce qu'ici, on fait on fait un projet, on passe au bulletin officiel, automatiquement ça passe au canton, dans les différents préavis, et après ça revient à la commune. Et puis il m'est arrivé une fois où la commune, finalement, quand tout le système est terminé, on parle d'une année hein, quasiment, elle disait ah, mais finalement le projet là, moi je ne suis pas d'accord pour cette raison-là. Mais je dis mais alors pourquoi tu me laisses faire tout ça avant pour après mettre le doigt dessus? Par contre sur le canton de Vaud, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. Ok. Et puis avant de passer au bulletin officiel, il y a quand même des analyses qui se sont faites avant Ok, d'accord. Ouais. du projet. Ok. Ouais, moi ce qu'on m'a dit, c'est que c'est beaucoup plus digitalisé quand on Vaud qu'en Valais. C'est vrai qu'en Alors, Valais, oui. c'est quand même beaucoup de papier. Donc, en Valais, c'est papier-crayon, mais ils sont en train de mettre en place un système qui digitalise justement la demande d'autorisation de construire. Ok. C'est un système qui va sortir, je pense, cette année ou l'année prochaine. Ah ouais, bien, ouais. Un Ouais. portail Ouais, internet où on télécharge tout dessus. Ouais. ok, en 2023, c'est quand Tant même, mieux. c'est quand même le moment. Tant Hein. mieux, le Valais a toujours quelques années de retard. Hein. Point de vue financement immobilier dans vos projets, du coup, j'imagine que vous avez des partenaires qui vous suivent assez facilement. Maintenant, c'est toujours. Tu as senti un peu une différence dans le financement des projets immobiliers au fil des années ou pas forcément? Les banques sont un peu plus réticentes maintenant ou pas forcément? Réticente, pas forcément parce que le marché est bon. Ouais, c'est Il y a vrai. toujours de la demande. Maintenant, c'est clair qu'il y a des règles que la FINMA a posées qu'on ne peut pas déroger. Bien sûr. C'est la liquidité. Mhm. Ce qui est drôle, on a eu le cas dernièrement. On a fait une promesse d'achat pour un terrain. Et puis, on avait des pré-réservations à hauteur de 80%. Ah, quand On les même. a soumis à la banque. La banque a dit non, pour l'achat du terrain, c'est 35%. Étape 1, tu achètes le terrain. Étape 2, quand on a fait le financement pour l'immeuble, il a dit 10% de liquidité quand même. Ok. Donc il Ouais. faut toujours immobiliser de la liquidité. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu peux plus faire des projets sans argent. Hein. C'est plus C'est possible. fini les années 80. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. Ouais. Ces années folles, ouais. Est-ce que les... Heureusement d'ailleurs qu'il y a ces garde-fous. Ouais, heureusement. Et c'est Sinon, ce qui a si- coûté la crise. Tout le monde, on va dire, en dehors de la Suisse, tout le monde est en train de tousser. Et puis moi, j'ai l'impression qu'ici, on est plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'on a ces directives qui nous protègent finalement. Ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais compris en France. Ouais, le financement à 110%. Oui, 110, oui. J'ai aussi entendu parler. J'ai jamais compris comment ça pouvait fonctionner. Catastrophe. Tu vois, je me suis toujours dit, si dans l'immobilier, mais c'est comme dans tout en fait, hein, si t'es Ouais. pas investi à titre personnel, tu vois, dans le projet, tu t'es pas investi du tout. Exactement. Exactement. Et c'est comme si moi je te dis, viens, on va acheter un terrain qu'on va développer, tu mets tout l'argent, tu payes le notaire aussi, et puis on fait 50-50 après, ou moi je récupère les bénéfices, c'est ridicule, C'est un toujours très système qui est ridicule. spécial. Ouais, c'est quand même dingue quoi. Moi, on est très conservateur en Suisse, donc ça m'étonne pas ce genre de. Ouais, de démarche. c'est clair. Parce que les banques, elles financent les terrains sans conditionnement ou pas du tout? T'entends quoi par conditionnement? Ah, l'autorisation de construire. Oui, bien sûr. Tu vois un terrain, elle te finance, elle finance pour ça, ok. Elle finance, Ok, mais d'accord. tu dois apporter les fonds propres.
Ouais, tout à fait, oui, mais elle Ok. finance un beau, ouais, parce que j'avais parlé avec Oui. un professionnel qui fait que du financement immobilier, et c'est vrai qu'en tout cas, a priori, hein, de ce qu'il disait lui, c'est que pour les personnes privées, c'est très compliqué de se faire financer un terrain qui n'a pas d'autorisation de construire, ouais. Alors, À cause des zones réservées, de la latte, oui. enfin, tu connais. Donc, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que justement, s'il n'y a pas d'autorisation, c'est 50%, voire plus, de Ouais. fonds propres. Ouais. Mais après, dès qu'il y a l'autorisation, on est quand même à 35. En tout cas, nous, c'est les conditions qu'on a, c'est 35%. Tu restes à 35, ouais. Ok. Et puis d'un point de vue de taux de crédit de construction, là on est à combien maintenant, à peu près? Crédit de construction, donc les intérêts intercalaires, Ouais, 2,8. ouais, On a fait quand l'année même. passée, on a 2,8. Et puis 4000 francs de frais de dossier. 4000 francs de dossier. Ouais. Ça, tu peux pas négocier ça? Ouais, bah, c'était dans la précipitation en fin d'année. Ouais, Je pense que c'est pour ça que ça nous a coûté plus cher. C'est ça qui n'est pas négocié, non? c'est clair. Euh, ouais, donc on a parlé avant un petit peu du marché aussi, d'un point de vue acheteur, donc, et on a parlé un petit peu des taux aussi. Donc les taux sont montés, c'est une évidence. Aujourd'hui, ça se calme un petit peu. On a vu que c'est redescendu un peu. On ne sait pas trop comment ça va aller, où ça va aller. On s'attend à ce que j'avais participé à des congrès, conférences. On s'attend à ce que les taux, en tout cas SIFI, donc le logiciel des banques, là, s'attend à ce que les taux remontent un petit peu, saront en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y ait une avalanche de ventes aux enchères en Suisse ou pas? Bah, c'est comme on a dit avant, tu sais, tous les garde-fous qu'on a mis en place en Suisse font que on est assez préservé à mon avis. Après, c'est sûr que quand certaines familles vont devoir renégocier leurs taux, ils vont certainement se retrouver face à des situations un peu plus compliquées financièrement, mais pas au point d'être dans une impasse. Ils ont simplement la possibilité de revendre l'appartement, je pense. Ouais, ok. Mais je pense pas qu'on aura une... Ouais. Moi, je me suis toujours dit que tant que les taux dépassaient pas les calculs de financement de la banque, on était safe. Oui. Plus ou moins. Parce que normalement, ça veut dire que les gens pouvaient financer avant, donc ils peuvent financer maintenant, surtout qu'ils ont amorti entre deux. Donc Oui. normalement, pour les renouvellements, ça devrait jouer, quoi. Non seulement ils ont amorti et l'immobilier a pris de la plus-value, donc je pense que Ouais. l'un dans l'autre, les banques, elles vont être conciliantes. Ouais, ok. On espère, hein, on espère. Ouais. C'est vrai que du coup, à une de ces conférences, là, il y avait un expert qui parlait du refinancement, qui disait effectivement faites un peu attention à ça, dans le sens où voilà, si aujourd'hui vous poussez vraiment la banque chaque 24 mois, vous allez la voir pour lui dire bon voilà, ma maison elle a pris de la valeur, donne-moi un petit peu d'argent. Le jour où les prix baissent un peu à cause des taux, à cause de la situation incertaine, la banque, si elle met les yeux dans le dossier, qu'elle creuse un peu, elle va dire bon bah voilà, ta maison elle a perdu 10%, moi je t'ai prêté à chaque fois quand ça montait, Ouais. maintenant tu me rembourses et t'as Ouais, alors ils augmentent l'amortissement, Ouais, ils demandent d'amortir plus, ça j'ai déjà amortissement vu aussi. exceptionnel. Ouais. Mais je sais pas si ça... On verra quoi. C'est des mais, cas particuliers, oh, mais moi je pense pas que... on n'espère pas. Ouais. Ouais. D'un point de vue prix de vente, prix de l'immobilier, location, mais surtout vente. Hein. Je pense que vous faites plus de ventes dans les projets que vous développez et tout. Est-ce que vous gardez d'ailleurs des projets ou pas? Alors, en finalité, c'est notre objectif, c'est-à-dire d'avoir des immeubles de rendement qui finalement payent les charges fixes. Ça, c'est un peu la finalité, mais c'est clair que pour arriver à cette finalité-là, il faut vendre pour engendrer du cash pour arriver à ça. Oui. Ouais. Donc, pour le moment, vous faites plutôt de la vente. Plutôt de la vente. Parce que Oui. vous développez Ponctuellement, on garde un ou deux appartements, mais Ok. ça reste très ponctuel. majoritairement de la vente, ouais. Ok. Donc, construction en PP tout le temps, ouais. Construction PP, oui. Ouais, ok. Des fois, vous construisez en visant des investisseurs directement qui rachèteraient des bâtiments en ça entier nous arrive, ou... oui. Ouais, ok, d'accord. C'est déjà arrivé. Oui. Et ça, alors, ouais, bon, c'est un peu tôt pour en parler, je pense, mais vous avez vu une différence entre avant et maintenant par rapport à ça? C'est vrai qu'avant, de nouveau, quand l'argent était pas cher, bon voilà, les gens achetaient. Maintenant, ils réfléchissent quand même à deux fois. C'est sûr qu'avant, quand ils avaient leur argent dans leur compte en banque, ça leur coûtait, ils avaient tout intérêt à avoir un immeuble à moitié vide qui ramenait un petit investissement que de laisser là. Voilà. Mais honnêtement, moi, je ne peux pas te répondre parce que on n'a pas assez travaillé avec des institutionnels ou des investisseurs qui achètent en bloc pour voir en fait une différence. Ouais. Mais j'ai entendu dire qu'effectivement, oui, ils mettent un frein à ce type d'investissement. Ouais. Quand même, ouais. Point de vue évolution du coup des prix de vente, tu t'attends à quoi toi pour les mois, c'est peut-être dur à dire, mais les années à venir en Suisse? Et les années courtes, c'est-à-dire à deux... Disons court terme dans les 5 ans et long terme 20 ans et plus. Ce que je pense, c'est que là, on a vécu justement un marché très incertain. Ouais. Avec l'inflation qui est en train de se tasser.
les taux d'intérêt qui ont suivi aussi la même courbe, c'est clair que là, à court terme, ça va être plus, on va dire, un prix de vente affiché, une négociation. Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une situation où il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes. Donc ça va se réguler, donc j'arrive pas à dire exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que de 5 ans à plus tard, après, ça va reprendre comme avant, à mon avis. Ça a monté. Ok. Ouais, ouais c'est mon avis aussi. Hein. C'est dur à dire comment ça va évoluer ces années qui arrivent maintenant. Moi, j'étais plutôt parti sur, en tout cas 2023, hein, des prix qui stagnent. Peut-être 2024 aussi. En tout cas, pas beaucoup de hausse. Mais à long terme, franchement, je vois pas comment les prix peuvent baisser en Suisse. Franchement, je vois pas comment. Mais quand tu dis les prix se stagnent, mais finalement, c'est la suite logique. Si tu suis une courbe 2018, 2019, 2020, 2021, c'était n'importe quoi qu'on savait comme ça. 2022, 2023, finalement, elle suit la courbe logique. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Donc, pour moi, c'est normal que ça stagne. Ok, ouais. Mais bon, on est d'accord sur le long terme, quoi. Oui. On est d'accord sur le long terme. Ouais. tous les biens immobiliers, donc les appartements que vous gardez à gauche à droite, là, pour le moment, ça, vous les gérez vous-même? Non. Ou bien Nous, vous êtes tout le temps à une gérance? Une gérance, ouais. Ça, nous, on ne touche pas la gérance. Ok, Chacun son je métier. comprends. Ouais, vous voulez pas faire de l'administration de PP? On a déjà assez de soucis sur le chantier. Non, je comprends. Ouais. C'est vrai que, d'ailleurs, c'est intéressant. T'en penses quoi ça? Parce qu'il y a pas mal de personnes dans l'immobilier quand même. Et ça, c'est vrai que c'est un métier qui, du coup, est tellement varié, a tellement de choses différentes, de domaines différents. Du coup, il y a quand même passablement de personnes qui s'inventent un peu de tout. Qui font un peu de courtage, un peu de gérance, un peu de construction, un peu de. Toi, tu penses quoi de ça? Moi, je pense que c'est vrai que c'est dur si tu veux te spécialiser dans un domaine et vraiment durer dans ce domaine et créer une activité qui est pérenne, c'est quand même compliqué de tout faire, quoi. Mais bon. Après, ça dépend. C'est clair, si tu as une grande équipe, tu peux avoir des secteurs qui chapeautent le tout. Mais pour rejoindre ce que tu dis, effectivement, si tu te professionnalises dans un secteur et que tu cherches à devenir le meilleur, bah, tu fais bien ton travail finalement. Parce que de vouloir tout faire, tu fais rien, quoi. Tu fais rien ou tu fais mal. Ouais, voilà. Tu fais mal, ouais, c'est clair. Ouais, non, pour ça, vous êtes assez fort, ouais, en tout cas ici, quoi. C'est quoi, du coup, dans tes expériences, c'est quoi ce que tu as retenu qui était très bon dans tes expériences de développement, que ce soit architecture pour quelqu'un ou bien des projets à toi, et puis des expériences qui étaient du coup moins bonnes? Tu as des exemples un peu ou bien? Moi, j'ai eu des super expériences, plutôt de bonnes expériences que de mauvaises. Ouais. On va dire que les mauvaises, elles sont surtout arrivées à cause du chantier, Ok. à cause des entreprises. Mais sinon, j'ai eu un parcours assez passionnant, riche, Ouais. qui m'ont beaucoup appris. Oui. Comment tu vois un peu, comment tu gères aussi, d'un point de vue promoteur, tout l'aspect LAT, loi sur l'aménagement du territoire? En Valais, en plus, ça va, on se porte encore assez bien. Il n'y a pas de loi tellement compliquée, mais il y a quand même des lois fédérales qui maintenant rendent la vie compliquée. Et puis c'est vrai que le Valais est particulièrement touché quand même par la LAT. Après les résidences secondaires, on a eu en 2012, juste derrière on a la LAT qui tombe, et du coup c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de restrictions d'un point de vue construction, et aujourd'hui beaucoup de zones réservées. Ouais. Oui. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une mauvaise expérience avec ça, ou bien comment tu traites ça? Écoute, alors, c'est vrai qu'en général, avant de t'engager sur un terrain, tu t'informes à la commune, et c'est vrai que ça te permet d'éviter la situation, de t'engager sur quelque chose et puis de te retrouver bloqué. Mais sinon, j'ai pas vraiment eu de mauvaise expérience, si ce n'est que je me rends compte finalement qu'il y a une surchauffe de l'immobilier, parce que quand tu limites le nombre de terrains à disposition et que ceux qui restent, ils sont au centre, et puis qu'en plus de ça, il y a tout le monde qui t'embête par des oppositions comme on a discuté avant, tu te retrouves face à une situation où tu fais juste de nourrir l'inflation. Ouais. Et je pense que les Suisses ont voté cette loi, mais sans vraiment se rendre compte des impacts réels, et là on s'en rend compte maintenant. Oui, d'ailleurs moi je suis complètement d'accord avec toi d'un point de vue loi sur l'aménagement du territoire. Je dis toujours que effectivement je pense que les Suisses n'ont pas bien compris la loi quand ils l'ont votée, et c'est vrai parce que si tu t'y intéresses vraiment, tu vois que c'est assez restrictif quand même. Et puis en 2019, on a voté la loi sur le mitage du territoire. Bon, heureusement celle-là elle n'est pas passée, mais c'était quand même vachement, ça aurait fait exploser les prix. Celle-là.
Mais c'est pour dire à quel point, en fait, on est en train, la tendance, tu vois, qu'on est en train de prendre, c'est plutôt, on va vraiment de moins en moins construire, quoi. Et d'ailleurs, on construit de moins en moins, mais pourtant on accueille toujours autant, voire même plus. Donc c'est vrai que c'est dur de se dire. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'il y a un plafond des prix en Suisse ou bien impossible à dire? Moi, je pense qu'il y a quand même un plafond dans le sens où, en fait, je pense que le plancher, c'est vraiment le revenu moyen des Suisses finalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si un Suisse gagne tant et que le logement il est disproportionné, bah, ça va pas jouer. Ouais, Il tout à faut que fait. ça se règle. Et plus les loyers, plus les revenus augmentent, plus je pense que ça peut suivre la tendance, à mon avis. Mais ça, c'est les experts qui peuvent nous dire. Ouais, bien Comme sûr. toi. Mais non, mais ce que je me dis, mais c'est intéressant, mais ce que je me dis, c'est que, tu vois, dans un pays aussi petit comme la Suisse, les marchés immobiliers sont tellement micro-situationnels, on a des différences en 1 heure de voiture, les différences de prix, c'est gigantesque. Surtout en Valais. Et alors, ouais, oui, alors surtout en Valais, le marché il est très très micro-situationnel, là, c'est d'une rue à l'autre, quoi, c'est incroyable. Oui. Mais par contre, mais tu vois, la différence entre Genève et Jura, c'est pour la même maison, plus ou moins, c'est plus de x3 de différence, quoi. Mais Genève-Jura, t'as combien d'heures de route? Oui, non, t'as un peu plus, non, t'as plus qu'une heure, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même pas très très loin. Et donc, d'ailleurs, on est en train de le vivre, mais je veux dire, Genève, c'est tellement saturé, les gens se décalent sur le canton de Vaud. Canton de Vaud, c'est saturé, les gens se décalent, Fribourg, Valais. Enfin voilà, puis peut-être que les gens vont se décaler comme ça, puis au final, peut-être que le point de repère, c'est Genève. Et tant qu'on n'est pas partout la même chose comme à Genève, les prix peuvent continuer de monter, quoi. Bon, après, je pense que c'est aussi dû à la topologie de Genève en soi, dans le sens où c'est pas extensible, c'est quand même un petit canton, tu vois. Ouais. C'est la problématique de la Suisse même. Il y a un équilibre, oui. Quand tu sais qu'il y a t'avais dit l'autre jour, un tiers de zone constructible, et sur ce un tiers, il y a un tiers qui est constructible. Ouais, exactement, exactement. C'était à peu près ça, ouais. C'était ça, ouais. Ouais, c'est un tiers Tu te rends compte qu'il y a peu, hein. Exactement, un tiers du territoire, mais c'est plus ou moins, hein, mais un tiers du territoire qui est destiné au développement des infrastructures, construction, et dans ce tiers-là, il y a un tiers qui est vraiment constructible, et le reste, c'est zones réservées, des terrains qui sont hors zone. Donc voilà quoi. Ça nous laisse la possibilité de toujours construire en hauteur. Ouais. Je veux dire, à Sion, tu regardes, tu as très peu de bâtiments hauts. Ouais, absolument. Donc tu sais, tu peux vite doubler la taille d'une ville, hein, quand tu construis en hauteur. Ouais, mais alors ça, c'est quand même une problématique, la surélévation, par rapport au problème de logement. Alors en Valais, ça va, on n'est pas trop confronté à ce problème, mais c'est vrai que j'en avais beaucoup parlé avec des professionnels à Genève, typiquement, où au final, la surélévation, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que, imagine-toi, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes d'opposition, on en a parlé avant. Oui. Donc imagine-toi en surélévation, c'est certain que tu as plein de problèmes d'opposition. C'est vrai. Tu te rends compte qu'au milieu d'une ville, tu es déjà dans un immeuble qui est entouré d'immeubles dans un quartier très densifié, tu vas rajouter 2 étages, donc en fait, tu emmerdes tout le monde autour. Oui. Et donc tu es certain que, en plus les travaux c'est compliqué, tu vois, centre-ville et tout, tu es certain que tout le monde fait opposition. Et au final, du coup, c'est des projets qui te prennent 5 ans, 7 ans, 10 ans pour ajouter 8 logements, quoi. Tu vois, 2 étages, 2 fois 4. Ça vaut pas forcément la peine, c'est vrai. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, c'est pas ça qui va régler le problème du logement dans les villes qui sont très densifiées. Bon, tu peux toujours prévoir des zones, modifier les affectations des zones et prévoir des bâtiments plus grands. Et finalement, si tu te retrouves avec un terrain ou une villa au centre-ville et puis que tu peux la raser, tu peux d'office partir sur quelque chose qui est plus haut finalement. Ouais. Et profiter de cet espace aérien qu'on n'utilise pas. Ah, exactement. Bah, on n'a pas le choix, hein. C'est ce que veut la LAT, hein, d'ailleurs. Hein. Oui. Ouais. Bah, je le dis souvent d'ailleurs dans certaines vidéos, je l'ai répété 2-3 fois. Est-ce que c'est quoi ton avis par rapport aux maisons individuelles? Moi, je me suis toujours dit, on a interdit les résidences secondaires. Bon, certes, c'est pour des questions, on les connaît, les gens n'utilisent pas. Voilà, on bétonne les montagnes. Bref, on veut préserver le paysage. Mais on est quand même maintenant dans une traîne qui va vers des constructions qui sont verticales, comme tu dis, pas horizontales, donc pas des maisons individuelles. Est-ce que tu penses que c'est possible un jour qu'il n'y ait plus aucune nouvelle maison individuelle en Suisse? Interdiction de construction de Alors, nouvelles interdiction, je pense pas, honnêtement. Mais c'est vrai que ça rend finalement l'investissement d'une villa plus compliqué. Ouais. À cause du coût du foncier, finalement. Et je pense que des villas, il y en aura toujours en construction, mais pour une certaine catégorie de population. Ouais, c'est clair. Plus comme avant, où pour 700, 800 000 francs, on pouvait construire une villa.
je pense qu'on est de moins en moins, et les gens qui ont un revenu moyen, finalement, ils seront logés dans des immeubles. Ouais, c'est vrai que les villas aujourd'hui, bah d'ailleurs dans les constructions, on construit de moins en moins en Suisse. Et c'est vrai qu'on construit encore beaucoup moins de maisons. Les maisons, franchement, c'est en train de chuter. Mhm. Et c'est remplacé par des appartements. Ouais. Oui. Donc c'est clair que les villas vont prendre. Tu penses que les villas vont prendre plus de valeur que les appartements ou pas Oui, forcément? d'une part, ils vont prendre plus de valeur, et d'autre part, encore dernièrement, dans une région en Valais, une zone qui était de base affectée pour des villas, on Mhm. a la possibilité de construire des petits immeubles. Ouais. Donc en gros, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que une famille qui va acheter un terrain, elle va se retrouver face à un promoteur qui peut finalement densifier, et donc avoir un rendement, et donc proposer beaucoup plus. Ouais, bien sûr. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que même dans les zones villas, on risque de se retrouver dans certaines zones avec des immeubles, ou des Mhm. petits immeubles, et rendre justement la situation pour des villas, pour des jeunes couples, ça va être de plus en plus compliqué, hein. Ah, absolument. Et je l'ai expérimenté dernièrement en plus. Ouais, pareil. Je pense dans un quartier que tu connais très très bien, peut-être qu'on parle la même chose en Valais même. Oui. Un quartier qui était destiné à la villa individuelle. Et aujourd'hui, dans le nouveau règlement qui suit le plan d'aménagement du territoire de la commune, Mhm. on ne peut plus faire des maisons individuelles. C'est destiné à des petits immeubles de minimum 2-3 appartements. Voilà. Et donc, voilà, en fait, c'est comme ça que je vois la fin des villas. Si tu Oui. veux. C'est pas interdiction de construire des Mais villas. c'est très subtil, parce C'est que très subtil. Ils imposent Exact. pas, ils interdisent pas de construire une villa, Ouais. mais tu vois, ils vont étape par étape. Ouais, exactement. Ouais, exactement. D'avoir petit immeuble, et bien après, je pense qu'on va arriver au. Exact. Ouais. Et donc là où il y a des petits immeubles maintenant, on peut faire des plus gros immeubles. Ouais. Et là où il y a des villas, on peut faire des immeubles. Mais par contre, là où il y a des zones agricoles, on peut pas faire des villas, tu vois. Donc on va vraiment pousser le truc vers Ce qui est normal, et puis ce que qui est normal. je pense qu'il faut aussi préserver le paysage, et puis si on a de la place à l'intérieur, pourquoi sortir? Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que d'un point de vue incidence foncière, du coup, le prix du foncier par rapport aux constructions, j'imagine que en 7 ans, du coup, quand tu as lancé Nova, tu as vu quand même une différence assez importante, je pense. Hein. Oui, oui, l'incidence foncière, elle a considérablement augmenté. Elle a explosé, hein. Ouais, Oui, clairement. c'est clair. On est à combien là, à peu près Ça dépend des ouais. régions, mais centre-ville de Sion, tu te situes entre 1200 et 1500, l'incidence foncière. francs le mètre carré, tu dis? Donc l'incidence foncière, donc, de ce que tu construis, de ce que tu commercialises, Mhm. on est à une incidence de 1500. Ouais, ça va pas arrêter de, ça va pas arrêter Et ça de monte tout monter. le Hein. temps, hein. Ça va pas arrêter de Ça monter. monte Ouais, régulièrement. ouais. C'est vrai que les terrains, de toute façon, on est dans une situation bien particulière. Là, c'est carrément, ouais, c'est hors marché, c'est hors contexte des taux. Enfin, parce que, non, du coup, tu m'as dit avant que point de vue acquisition, vous alliez freiner un petit peu les acquisitions pour voir un petit peu le marché venir. Mais le marché des terrains, il est quand même bien spécifique. Il est quand même séparé du reste ou pas? Parce que du coup, il y en a plus. Il y en a pas. Il y en a beaucoup moins, et c'est vrai que il n'y a plus tellement de propositions par des courtiers pour des terrains. Ouais. Parce que c'est rare, ça devient rare. Il y en a pas. Ouais. Et tu dois plutôt démarcher, en fait, si tu veux avoir des opportunités. Est-ce que vous cherchez aussi des... Ouais, du coup, tu m'as dit pas vraiment, mais des villas avec potentiel de densification ou des terrains avec du potentiel de densification, mais déjà construits? Donc tu dis achat-revente. Non, ou acheter quelque chose qui est positionné sur un terrain qui n'est pas suffisamment développé et qui a un potentiel de densification, ou bien vous allez vraiment chasser les terrains nus? Non, alors après, c'est sûr. Nous, le marché qu'on privilégie, c'est vraiment Sion. C'est Mhm. le centre de Sion. Ok. Et du coup, là, je pense le 90% des fois, tu tombes sur des terrains avec des constructions dessus. Ouais, bien sûr. Ça t'évite pas. Ouais, c'est clair. Après, c'est clair que quand tu sors sur des régions un peu plus à côté de Sion, c'est clair que tu as la chance de trouver des terrains nus, mais Mhm. voilà. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup pour ton partage aujourd'hui. Merci à C'est toi. très Laure. intéressant. Sympa. Et puis, je te souhaite en tout cas tout le meilleur avec Nova pour la suite Merci beaucoup. et plein de belles opérations immobilières. Sympa. Merci, à À plus. bientôt. Ciao Nissan. Ciao. Ciao.